républicain constructif. Manger une pomme produite près de chez vous, de la viande d'un bœuf élevé dans notre région, c'est ça, faire fonctionner des circuits courts. Ils se développent de plus en plus à la demande des consommateurs, mais aussi des éleveurs qui apprécient le contact direct et qui en retirent aussi des meilleurs prix. Dans ce domaine, un département montre l'exemple depuis de nombreuses années déjà. C'est le Maine-et-Loire. Reportage à Trémentine avec Sandrine Gadet et Myriam Thiebaud. Le jour n'est pas encore levé qu'Hervé est déjà en salle de traite. Ses jersiaises attendent patiemment qu'il s'occupe d'elles. Installé en 2003, passé récemment du conventionnel au bio, Hervé Pelé a fait de la proximité son credo. Plus on travaille en circuit court, on travaille avec la nature. Et demain, pour nos enfants, c'est important qu'il reste une nature existante et non pas que des camions sur la route, quoi. L'objectif de l'agriculture, comme le faisaient mes parents, enfin comme l'ont fait mes grands-parents, c'était de produire et de vendre en circuit court sur les marchés ou que les gens viennent à la ferme. Ça, c'est retrouver ce que faisaient nos grands-parents. Ça, c'est un point important. Depuis 6 ans, un quart de la production d'Hervé est transformée sur place, à la ferme, là, de l'autre côté de ce mur. Alors, la salle de traite est à droite. Le lait arrive par le tuyau ici, là, que je mets dans le pasteurisateur. Patricia est déjà en piste. C'est elle qui va faire de ce lait crémeux du beurre, des yaourts, du fromage blanc ou de la crème fraîche. Chaque année, 50 000 litres de lait transitent par son atelier. Moi, je prends ce que j'ai besoin suivant mes commandes. Les collectivités vont commander en règle générale une semaine à l'avance. J'essaye de leur demander une semaine à l'avance pour arriver à gérer au niveau du lait. En plus de la vente en direct à la ferme, les deux associés ont aussi rejoint un collectif de producteurs pour fournir des paniers, mutualiser les moyens et optimiser les transports. Pour les cantines du coin, c'est Patricia qui assure elle-même la livraison. À 16 km de là, ces yaourts se retrouvent sur les plateaux de ses élèves, sans autre intermédiaire. Pour les familles, c'est important de savoir d'où vient le produit, est-ce que voilà, il fait beaucoup de trajets, moins de trajets, voilà. C'est ça ce qui est important, quoi. Ouais. Et c'est un plus quand même pour la restauration, voilà, la qualité qu'on apporte. En Maine-et-Loire, les circuits courts sont bien implantés. 150 collectivités s'approvisionnent déjà en direct auprès de 2000 producteurs. Les différentes étapes du circuit court de la ferme à l'assiette, on vient de les découvrir dans ce reportage et on va continuer à en parler avec notre invité du 19-20. Bonsoir Michel Brossier, vous êtes élu à la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, vous êtes également éleveur bovin près de Vier, toujours dans le Maine-et-Loire. Une étude montre que 70% des Français préfèrent manger local, mais les légumes, la viande produite tout près de chez eux ne représentent que 7% de leurs achats, 10 fois moins. Pourquoi un tel écart ? Un tel écart parce que je pense qu'on a tout un travail à faire pour porter à connaissance du consommateur nos produits de qualité au niveau de la région des Pays de la Loire. Que ce soit à travers des circuits courts, à travers les ventes directes, à travers les marchés de producteurs, à travers les magasins de producteurs, mais aussi à travers les filières longues de proximité sur tout ce qui est restauration collective et collectivité. Alors, quand on parle d'ailleurs un circuit court ou vente directe, vous venez de l'évoquer, on pense à la relation directe entre le producteur, le consommateur. Mais on le sait, on ne peut pas tout acheter par ces biais-là. Est-ce qu'on peut encore se passer des réseaux plus classiques comme la grande distribution ? Je pense pas. Je pense que c'est un mixte qui doit se faire. On a une relation de producteur très proche de chez soi. Eh bien, on s'en prive pas. On essaie de regarder les produits qui existent autour de chez soi. Et puis ensuite, on a une relation un peu plus distante, peut-être avec nos grandes surfaces, bien que maintenant, elles essaient aussi d'introduire des produits de nos régions. Et on essaie de les tracer, de rendre une traçabilité lisible dans leurs rayons, lisible aussi auprès des enfants dans les écoles. Et donc, on essaie de travailler ce domaine-là pour justement accompagner toutes nos productions et toutes nos agricultures. Acheter local, est-ce que ça n'est pas plus simple, Michel Brossier, quand on habite comme vous en milieu rural ? On a l'impression qu'en ville, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est pas forcément plus compliqué. Simplement, on est obligé de prendre des moyens parfois un peu différents. Le magasin de producteurs est plus facile à mettre en place en ville parce qu'on a plus de clients. Un drive fermier, qui est une nouvelle méthode de commercialisation, eh bien aussi est plus accessible pour le consommateur peut-être en ville et plus facile aussi pour le producteur parce qu'il se déplace avec des volumes un peu plus importants.
Par contre, en campagne, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un département et dans une région où tout se produit. Et donc, on a juste à tourner la tête à droite ou à gauche et on peut quasiment trouver tous nos bons produits de terroir de qualité, mais aussi des produits plus conventionnels qu'on trouve qui respectent notre réglementation. Et puis très rapidement, Michel Brossier, 1/5 aujourd'hui des producteurs font de la vente directe. Ça veut donc dire que c'est très rentable pour eux? Mais ça veut dire qu'un agriculteur, quand il s'installe, il a besoin de mettre plusieurs cordes à son arc. Et que la vente directe en est une. Et donc souvent, sur une exploitation, au sein d'une même exploitation, eh bien, on peut avoir à la fois de la vente directe, à la fois du circuit court, mais aussi à la fois de la vente en filière longue de proximité. Et c'est tout ça ce qui fait notre production sur une exploitation et qui fait qu'une exploitation peut devenir viable et en même temps devenir aussi et rester un métier de passion. C'est en tout cas votre cas, Michel Brossier, puisque vous-même, vous pratiquez de la vente directe, mais également les circuits un peu plus longs de proximité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en duplex depuis votre exploitation dans le Maine-et-Loire.